Cɛw ni muso minnu bɛ k'an lajɛ diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na foli ani tanu an b'a lase aw ma anw minnu ɲɛ banna Lumière TV sanfɛ nin sanga in na bi ye 20 janvier ni 20 janvier fɛra ka ban hakili bɛ jigin min na o y'an ka armée ye an ka finitigiw u bɛ wuli ka jo min na su ani tile an b'o dɔn o de kama bi an wulila ka na se a bɛ fɔ minnu ma ko an balima kalansaru ka ɲɛmaaba an nana fɛ ale ka wuli ka jɔ ka bɔ kosɛbɛ sɔgɔmada in na n'aw ye Lumière TV lajɛ aw b'a ye a ka propos caman b'a sanfɛ min ye foli ni waleɲuman dɔn ye ka ɲɛsin an ka finitigiw ma bi an sera a yɛrɛ ma a ka fɔ an ɲɛna video la ɲɛŋɛ maliyɛn bɛɛ ka a lajɛ nin waati na an b'a fɛ ale de ye kalansaru bɛɛ ka ɲɛmaa ye mais on va faire l'entretien là en français précisément donc nous vous donnons rendez-vous tout de suite et à l'instant bonjour ou bonsoir. Oui, bonjour. Alors, veuillez vous présenter parce que quel qu'en soit ce que je vais dire, je ne pourrai pas vous présenter parce que je peux dire le nom, mais le reste peut rester. Pour éviter ça, j'aimerais que vous-même vous dites ce que votre nom et le nom de votre tribu que vous dirigez au niveau de Lumière TV, surtout en direct. Merci beaucoup, merci Touré, merci du cours. Moi, je me nomme Abdul Majid Ag Mohamed Ahmed Al-Ansari d'Inasser. Je suis l'amenoka de la tribu Kalansar. Je suis membre du CNT aussi. Alors, vous comprenez que j'ai raison de lui dire de se présenter lui-même, sinon j'allais dire les noms et laisser une partie de ces noms-là. Alors, Amanokel, aujourd'hui nous sommes chez vous, nous sommes au 20 janvier 2025. 64 ans, le Mali a son armée précisément. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cet 64e anniversaire de l'armée malienne? Merci Touré. Effectivement, nous sommes aujourd'hui le 20 janvier, le 64e anniversaire de notre armée. Et si vous avez vu un peu mes messages, il y a de cela quelques semaines, cela démontre que je suis fier de notre armée. Exactement. Et notre armée aujourd'hui a posé des actes qu'aucun citoyen ne peut ignorer. Non seulement dans le cadre de la protection des populations, mais aussi dans l'aide, l'assistance humanitaire de nos populations les plus éloignées. Les actes parlent d'eux-mêmes. Je veux parler un peu de ma région, Tombouctou. Les forces armées de sécurité maliennes, nos FAMA, non seulement ont pu, en quelques laps de temps, sécuriser la région de Tombouctou, mais aussi ils ont posé des actes humanitaires pour des populations les plus démunies. Je peux citer les cercles de Berre, je peux citer les déplacés qui sont partis à Tombouctou. Je peux citer les déplacés qui sont partis à Goundam. Je peux citer la zone entre Goundam et Tombouctou, quelques sites où ils ont donné des vivres, ils ont assisté des gens qui sont malades, ils les ont soignés. Donc ça, c'est digne d'une armée républicaine. C'est une fierté pour moi en tant que citoyen d'abord et en tant qu'amenoka d'une communauté qui est vraiment dans la région de Tombouctou. Je les remercie et je profite de votre micro pour les féliciter et les encourager. Alors, vous êtes devant une grande communauté Kalansar. Vous êtes en train de passer chaque jour que Dieu fait des messages de paix. Alors, ces messages-là que vous êtes en train de l'écrire, qu'est-ce que vous pouvez nous dire vraiment par la voix aujourd'hui? Qu'est-ce que vous poussez à faire ça chaque matin que Dieu fait? Merci. Aujourd'hui, personne n'ignore les défis auxquels le Mali est confronté, défis sécuritaires. Et aujourd'hui, personne n'ignore comment des messages de dénigrement, d'intoxication sont véhiculés sur les réseaux sociaux contre notre armée, contre notre pays,
Donc moi, en tant que chef d'une grande communauté, qui est non seulement une partie réfugiée au niveau des camps de réfugiés de Mbara, une partie est dans la région de Tombouctou, une grande diaspora en Arabie Saoudite, au Maroc, en Algérie, en tant que leader communautaire, il est de mon devoir de démentir certaines allégations sur notre armée. Quand on veut aider une armée qui est diabolisée par des médias, en tant que citoyen malien, on doit dire la vérité. La vérité, c'est que notre armée a posé des actes. Et personne, aucune armée au monde n'est parfaite. Quand on est en guerre, il arrive souvent quand on est en guerre, il arrive souvent de poser des actes que les gens vont critiquer. Oui. Mais dans l'ensemble des actes que notre armée a posés, je peux citer la protection des citoyens, la défense du territoire qui était au début occupé par des forces étrangères, des forces ennemies. Oui. Aujourd'hui, Dieu merci, notre armée a pu occuper son territoire. Et notre armée a posé des actes que personne ne peut ignorer. À Kidal, ils ont donné des vivres, ils ont assisté des populations déplacées. À Dialhok, la même chose. À Gao, la même chose. À Tombouctou, la même chose. Dans les brousses, ils ont distribué des céréales, ils ont distribué des vivres. Donc, en tant que leader communautaire, en tant que chef d'une grande tribu, moi, je ne peux que me réjouir de ce que mon armée a fait. Tu vois. Et puis, deuxièmement, nous sommes en démocratie, nous sommes dans un État démocratique. Les portes ne sont fermées pour personne. Si quelqu'un a des reproches à faire à une armée ou à une autorité, qu'il m'appelle, moi je vais lui prendre rendez-vous avec qui des droits. Je le dis, hein, avec qui des droits. L'état-major général des armées, il est ouvert à tous les citoyens maliens. S'il dit qu'il y a des trucs ou des doléances ou des revendications à faire, mais qu'il n'a qu'à me le dire, moi personnellement, je lui prendrai un rendez-vous. S'il a des trucs à reprocher au ministère de la Défense ou au ministère de la Réconciliation, qu'il m'appelle, je lui prendrai le rendez-vous. C'est ça mon devoir, moi, en tant que membre du CNT, oui. En tant que représentant du peuple, oui. Que tu vois, je peux demander une audience à tout citoyen qui veut rencontrer l'état-major général des armées ou le ministère de la Réconciliation ou toute autorité malienne qu'il acquise, oui. À tort ou à raison. Oui. Donc moi, je ne suis pas dans la propagande, je ne suis pas dans l'intoxication, je ne suis pas là pour donner raison à X ou à Y, je ne suis pas là pour flatter Assimi Goïta, ni son gouvernement. Je suis là pour dire la vérité. Je suis là pour dire la vérité. La vérité, la vérité est telle que ce que je viens de vous dire. Je n'ai rien à ajouter. C'est ça la vérité. C'est très clair. Alors, Amanokal, aujourd'hui, beaucoup de Maliens se posent la question. Nous sommes en train de fêter le 64e anniversaire de notre armée, 1961, 20 janvier, 2025, 20 janvier. Alors, vous, en tant que chef d'une grande partie, on peut dire, société malienne, est-ce que votre société, qui vous suit particulièrement tribu, que vous suit, est fière vraiment de son armée aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire ça? Moi, je suis fier de mon armée. Ceux qui partagent les mêmes points de vue sont fiers de notre armée. Je ne suis pas dans les têtes de tous les citoyens, mais ceux qui partagent la même opinion que moi, qui sont avec moi, sont fiers de mon armée. Et je suis leur porte-parole. Merci. Alors, on sait quand même que vous êtes du nord, précisément à Tombouctou, vous l'avez dit.
Est-ce qu'à Tombouctou, c'est comment aujourd'hui? Comment la population de Tombouctou voit l'armée selon votre propre analyse? Tombouctou, vous avez vu tout récemment, il y a eu un grand festival qui a été organisé à Tombouctou. Des touristes commencent à rentrer à Tombouctou. Les gens circulent, ils ne sont pas inquiétés. Maintenant, lorsque les hostilités ont commencé, je suis le premier à envoyer un message aux communautés, à leur thème, sur vos médias, pour dire aux populations, n'écoutez pas les messages d'intoxication. Il faut être à l'écoute de vos autorités et de vos forces armées de sécurité. Aucune porte n'est fermée à vous. Si vous avez des inquiétudes, allez-y voir votre gouverneur. Allez-y voir le commandant de zone. Ils sont là pour vous. C'est des enfants maliens. Ils sont payés par le contribuable malien, citoyen malien. Ils ne peuvent pas vous fermer les portes. Ils ont été envoyés là-bas, c'est pour vous. Ils ne sont pas de Tombouctou. Ils ont été envoyés là-bas, c'est pour vous. C'est dans votre intérêt. Donc ne cherchez pas à vous confier à quelqu'un d'autre. Allez-y vous confier à eux. Les populations. L'administration est là. Les chefs de fraction, c'est des auxiliaires de l'administration. Oui. S'ils ont un problème, ils n'ont qu'à aller voir leur préfet, leur gouverneur. Oui. L'armée malienne, elle est là pour tous les citoyens maliens. Donc, ces messages, certains l'ont écouté, d'autres n'ont pas voulu l'écouter. Voilà. Ceux qui l'ont écouté, ils sont à Tombouctou, ils sont à Gounda, ils sont dans leur commune, ils sont à Farache, ils sont à Gargando, ils sont à Aber. Ceux qui n'ont pas voulu l'écouter, je ne peux rien. Je suis un citoyen malien comme tout le monde. Ceux qui ont voulu écouter mes conseils pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi de la paix, ouais. Ils sont restés. Dieu merci. Ils ne sont pas inquiétés aujourd'hui. Ils ont plus de rapports avec le gouverneur que moi. Ils ont plus de rapports avec le coin des zones de Tombouctou que moi. Donc, en tant que simple citoyen et en tant que leader communautaire, mon rôle, c'est de faire passer des messages de sensibilisation à la communauté qui relève de moi. Alors, et ça, je l'ai fait. Vous êtes un homme de paix, vous êtes un homme qui demande chaque jour la paix, la paix. Vos messages sont des messages de paix. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de ceux qui n'ont pas voulu vous écouter depuis le début? Est-ce que vous avez un appel à les lancer? Mon appel, j'ai toujours lancé. Ce n'est pas aujourd'hui. Mon appel, c'est un appel de paix. C'est un appel de soutien à la République du Mali. Il est temps que les gens comprennent que nous n'avons que ce pays. Oui. Nous ne pouvons évoluer ni prospérer si ce n'est pas dans ce pays, le Mali. Même si tu as eu le paradis du monde dans notre pays, tu ne seras qu'un étranger. Tu vas revenir dans ce pays-là. Oui. Nous n'avons que le Mali. Je lance un appel à tous les Maliens et à toutes les composantes de la tribu Kalansar de se démarquer de tout ce qui veulent semer les désordres dans notre pays. Je leur demande de soutenir notre armée. L'armée malienne n'est composée que de vos enfants, de vos frères, de vos fils, de vos oncles, de vos... C'est une armée multi-ethnique, oui. Composée de toutes les communautés. Oui. Donc je ne pense pas et je ne crois pas que notre armée va oser faire du mal à un citoyen malien. Oui. Je ne le crois pas. Ça ne va pas rentrer dans ma tête. Pour moi, notre armée est là pour la protection des citoyens maliens, la défense de son territoire. Elle est payée pour ça. Elle a été créée pour ça. Alors, vous êtes un leader communautaire. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de ceux qui donnent des informations? Parce que vous l'avez dit, il faut écouter les informations passées par l'armée, surtout passées par la grande maison de la communication d'armée, DIRPA précisément, et à écouter ça et à exécuter ce qu'ils vont dire. Parce que
pour eux, il faut aller vers l'information pour comprendre et accepter de ces choses-là. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit de ceux qui donnent d'autres mauvaises informations et qui les écoutent et qui exécutent ces informations-là? Je n'ai pas un message à leur dire. Voilà, un dicton a dit: les chiens aboient, la caravane passe. La ligne de conduite, tout le monde la connaît. Il faut respecter l'autorité de l'État. Il faut obéir à l'autorité de l'État. Celui qui obéit à l'autorité de l'État, il sera épargné. Celui qui sème des troubles, il sera traqué comme un sémeur de troubles. Celui qui prend une arme contre son armée, il sera arrêté et traité comme tel. Donc je lance un appel à ceux qui véhiculent des messages d'intoxication, des messages de dénigrement, des messages de révolte. Je leur demande qu'on n'a pas besoin de ça. Le Mali n'a pas besoin de ça. Les citoyens maliens n'ont pas besoin de ça. Les populations maliennes n'ont pas besoin de ça. On a besoin de l'unité. On a besoin de la paix. On a besoin du développement. On a besoin de vivre ensemble. Nous voulons vivre dans un pays prospère, où il est bon de vivre. Donc c'est un message, je pense que tout bon citoyen doit le rejeter. Je vous remercie. Alors, pour terminer cet entretien, nous sommes avec le grand Diko, notre grand frère, Maya TV. C'est ça, non? J'ai bien prononcé? Minia TV, ok. Parce que souvent, je prononce un peu mal. Donc, c'est Minia TV. Donc, Lumière TV également a été vraiment aujourd'hui manipulé, ce qu'on appelle les côtés caméra par Tchédo Daou. Amadou Salah Touré, je suis au micro. Honorable, pour terminer, est-ce que vous avez un message particulier à l'ensemble, je dis bien cette fois-ci, à l'ensemble de la population malienne, pour que nous puissions continuer à soutenir l'armée, ceux qui le font, qui font ce soutien-là déjà, ceux qui n'ont pas encore commencé à le faire et ceux qui n'ont pas vu vraiment une bonne manière de le faire. Est-ce que vous avez ces messages-là? Quel est le message surtout que vous avez? Tout le monde a vu ce que l'armée malienne a posé comme acte, si ce n'est pas les aveugles. Tout le monde, ou un sourd, sinon tous les Maliens ont vu les actes que notre armée a posés. Maintenant, j'ai lancé un appel à toute la population du Mali. Je leur demande, notre armée a besoin de son soutien. Et son soutien passe par véhiculer des messages de sensibilisation à l'ensemble de la communauté malienne. C'est tout. Alors, merci beaucoup, Amano Kaldekal Anser. Amano Kaldekal Anser, c'est un homme de paix, un homme qui véhicule chaque jour que Dieu fait des messages de paix. Tout ce qui lit sur Lumière TV, je pense que vous voyez ce qui se passe. Tous qui sont en train de lire également Lumière TV, vous voyez ce qu'il dit chaque jour. Donc, Tchédo Daou était à la partie technique, précisément à la caméra. Amadou Salah Touré, j'avais le micro. Notre grand Diko était là avec Minia TV. Bye bye. Inch'Allah, nous vous donnons rendez-vous en 2026. Que Dieu nous montre vraiment 20 janvier 2026. Merci beaucoup. Des matériels électroniques à Bamako, plus d'inquiétude. Désormais, Yélé Électronique est à votre disposition. Yélé Électronique, Chomamoutou Traoré, au niveau du carrefour Mayambougou, vers le lycée Mabélé ou centre Mabélé à gauche, on peut trouver tout genre de matériel des artistes, des mosquées, des salles de conférence, des studios, des radios, des sonorisations, des empiles, des bafoules et plusieurs autres matériels. Chez Mamoutou Traoré, la satisfaction est rassurée. Bienvenue chez Dakar Style. Dakar Style offre les meilleures qualités de couture, de grands boubous, des coutures Wolof, des faux pièces et les 3 pièces des broderies ordinateurs, des modèles Jamaïfaï, des coutures nigérianes et des costumes africains avec un rendement rapide
rapide et surtout le meilleur prix au marché. Faites confiance aux connaisseurs des Castille vous assure un habillement de haut niveau avec de la classe et de l'élégance. Des Castille offrez-vous un moment chic et agréable.